Renaud, je t'ai rarement vu aussi motivé. Alerte au feu, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Là, il y a la star du salon. Franchement, la Xpeng P7 Plus, alors, filme-la avant que je te dise tout ce que je pense, mais on va vous donner les caractéristiques, quand vous allez pouvoir dézoomer, voir la gueule de cette berline. C'est très intéressant de la faire après la Polestar 5. On va essayer de prendre du recul, regarde, juste pour que les gens voient. Est-ce qu'on peut fermer la porte, juste qu'on ait le profil, parce qu'une seconde. Hop. Cette voiture. Et c'est drôle parce qu'on sort de la Polestar. Encore une fois, si vous regardez les vidéos chronologiquement, si vous les regardez dans l'ordre, voilà. On sort de la Polestar 5, qui est une grande voiture de 5 mètres berline, qui a plus de 100 000 euros. Et là, on continue avec celle-ci. Et on a un peu, alors, sauf que c'est 2 fois moins cher déjà. C'est ça le. Elle sera à moins de 50. 45 000 euros, elle commence à 45 000 euros. Et regardez. Technologie 800 volts, on va parler après des superlatifs. Mais moi je m'étais dit, vous allez voir l'intérieur. Vous savez, pendant un moment, on pouvait se dire, certains, les Chinois, Xpeng, tout ça, ça copiait un peu Tesla, etc. Là, quand tu vois aussi la gueule à l'intérieur, je vais me mettre derrière, tu vas monter devant. Tiens, regarde, voilà. Mais franchement. Moi, tu m'aurais dit, c'est une Lotus Emera ou je sais pas quoi, ça vaut 100 000 euros. Mais attends, et moins de 50. Hein. Ouais. Moins de 50. Et c'est la technique où elle recharge en 12 minutes. Ouais. En fait, tu as 2 batteries. Tu as une batterie qui fait plus ou moins 62 kWh, tu en as une de 75 kWh. Et elle recharge le 10-80 en 13 minutes. Et Xpeng, ils sont trop forts sur les recharges. Ils ont des charges très rapides. Et en fait, vous le savez, le G6 déjà, c'est un vrai Tesla Model Y killer en termes de prix. Il y a un essai sur POA, un 1000 km, allez le voir. Et c'est une des premières fois aussi avec Tesla où je ne me suis pas pris la tête sur les charges. Tout était simple, tout a bien fonctionné. Où tu restes à un quart d'heure et c'est chargé. C'est drôle, peut-être qu'on est en train de nous filmer avec la DJI. C'est quelqu'un qui a oublié ça, okay. Après on se posait la question. Et là, c'est pareil. En fait, quand tu regardes la voiture, technologie 800 volts, une berline de 5 mètres, une charge très rapide, jusqu'à 500 chevaux. Tu te dis ça va commencer à 70, ça commence à 45, tu vois. Après, et puis elle a 50. une gueule. Ah ouais. Là, encore une fois, c'est difficile dans le salon avec le téléphone. Mais et puis tu vois, il y a encore un petit écran devant, toi, ça te chagrinait dans la Mazda. Non, mais c'est quand même bien. Ouais. Tu as au moins ta vitesse, tu as aussi la nouveauté, tête haute. Affichage tête haute. Ouais, je sais pas si on me voit, tu vas te mettre devant. On va dire des petits trucs, tu vois, en papotant avec les gens d'Xpeng. Ce qui est bien, c'est que Xpeng France, c'est presque une start-up, tu vois, ils sont pas beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent faire remonter des choses. Et un truc, par exemple, qui remontait souvent, il y avait 2 choses. Il y avait l'affichage tête haute, qu'ils ont réussi. Parce qu'ils ne l'avaient pas, du coup. Ouais. Pareil, quand il y a des mises à jour, des trucs, parce qu'encore une fois, on n'a pas la même culture que ce soit des voitures asiatiques ou françaises. Là, il y a un truc qui me revient souvent, on m'a dit, c'est le limiteur de vitesse, tu sais. Il y a beaucoup de voitures européennes qui ont ça, chinoises un peu moins. Là, petit à petit, il n'y a pas encore, mais peut-être qu'avec des mises à jour, ils vont venir. Donc ça aussi, j'aime bien le truc où, tu sais, avec les mises à jour, la voiture, elle peut changer, elle peut aller, et ça l'écoute du client. Ouais. Limiteur, c'est quand j'écrase la pédale, je ne peux pas dépasser le 130, c'est différent bien du régulateur. Ouais. Mais regarde juste à l'arrière, là, tu peux accrocher ta veste, les petites lumières, pareil, un grand toit vitré. Là, on voit, alors, tu vois, le coffre, est-ce que c'est un On a une lunette arrière. Voilà, il y a une lunette arrière. Mais on a aussi le rétro en vidéo, on a les deux. Tu peux avoir les deux. Et alors, il y a une caméra là, il y a une caméra là-bas. Ils sont très fiers, j'irai les filmer parce qu'ils l'ont fait. Si tu abaisses les fauteuils, dis-moi un chiffre avec le coffre et le haillon. D'ailleurs, je pense qu'ils vont l'ouvrir. Là, il y a quelqu'un qui essaie de l'ouvrir, mais il n'a pas trouvé le bouton, ça doit être plus bas. Combien de valises cabine tu peux mettre dans le coffre? Avec les sièges rabattus. Sièges rabattus. Je vais te les filmer après. Entre 8 et 12. 33. 30. Ouais, d'accord. Ah là, tu te filmes à l'intérieur. Ah oui, c'est le film dans le film. Elle est là, elle est là. Ce que je disais en fait, il y a une non, caméra. regarde, c'est ça. Non, ça c'est la DJI de quelqu'un, on va pas lui toucher. Elle est là, la petite caméra, regarde. Ah oui, d'accord, ok. Il y a celle d'énorme GSR2. Le mec, il est content, il a laissé filmer, il va avoir Rosburger au body. body. Il va se faire de l'argent sur YouTube. Ouais. Regarde, non mais vas-y, filme les enceintes. Non mais à ce prix-là. T'es bien devant, ça va être ta future voiture. Électrique des portes. Non mais. Ouais, il y a un soft close. Il y a un soft close, les petits boutons. Je sais pas si t'as entendu, on entendait un boucan. J'ai fermé les vitres. La différence. Ah, c'est très fort. Et puis encore une fois, que ce soit les mises à jour, que ce soit la charge qui est très rapide, c'est une voiture qui est simple à prendre en main. Non mais, en fait, je vais te dire. Ouais. Julien, non mais c'est terrible, c'est alerte au feu. C'est bon, la DJI est partie. Mais non mais regarde là, regarde les boutons aussi, comment ils sont. Tu vois, t'as un gros, c'est solide. Non mais là. C'est trop drôle de se voir là. Non mais. Je vais filmer comme ça. Mais non mais c'est terrible parce que là, si tu veux. Dis-nous tout. Mais non, mais DS est mort. J'avais été sûr qu'il allait dire mais ça. Mais non, mais je peux pas. Là, les gens vont dire.
êtes un traître là, après les gens en conscience achètent chinois ou pas, je sais pas, là on est dans un salon, j'aime cette émotion quand je découvre des voitures, une voiture qui est belle, qui a de la personnalité. On n'a pas au taquet. Mais là, tu te dis à ce prix-là, cette gueule, les performances, tu vois, tout Ouais, en fait, il y a tout qui match. En fait, il y a tout qui match. Tu te dis, bon, ben ça y est, les gars, là, après. Pour une marque qui a 10 ans. Tu sais, intelligemment, des gens disaient, mais attendez, souvenez-vous, dans les années 80, c'était les Japonais l'ennemi, après, c'était les Coréens, maintenant, c'est les Chinois. Je tranche pas, moi, je sais pas ce que je fais, je constate, là. Et là, je vois qu'ils font une voiture qui a une personnalité, qui a un techno qui est carrément au top. Bon, il faut qu'on la conduise, etc. C'est une très grande voiture, hein, c'est un problème de taille, elle a 5,7 m. Il faut assumer de rouler avec ça. Tu vois, c'est intéressant de voir des passagers derrière. Fait VTC. Ouais. Taxi Renault, bonjour. Non, mais dans Paris, tu vois. Mais est-ce qu'on va arriver, là, il y y avait beaucoup de monde à revoir l'avant. L'avant, Parce que l'avant, c'est profil. intéressant. Mais ouais. L'avant ressemble beaucoup quand même au G6. Hop. Ah. C'est que l'avant, quand tu regardes le feu, là, tu retrouves un petit peu aussi le G6 avec ce côté arrondi. Oui, mais tiens, regarde, là, tu as un profil, voilà, parce que souvent les portes sont ouvertes. Mais regarde, waouh, j'ai une ligne là, ça continue et ça remonte sur l'arrière. Et on a un haillon. Et là, franchement, à l'arrière, on dirait une NSX, le tout petit bout sur le coin là. C'est bien, là, je l'ai en intégralité, tu vois. Ouais, et viens voir le haillon, là, avec la descente ici. Pardon. Le monsieur, il va t'aider. Pardon, ça va. Ah, mais il voulait pas. Ah, bon. Et là, tu vois le coffre, tu vois la purée. taille. Et je vais te les montrer, les 33, moi. Et hop, Ouais. tu vois. Ah, il y a beaucoup Je vous le de place. referme, voilà. Sorry. Mais tu vois, là, ce petit bout, là. Ça fait aussi un peu Opel Astra. Ça. C'est le mec. Ouais, non, moi, j'aime bien voir des trucs bizarres. Aujourd'hui, si tu veux, des inspirations, il y en a partout. Il y a tellement de voitures, il y a tellement de design. C'est une belle voiture. Viens voir, je te tiens la promesse. Viens voir. Ils ont mis ça. Attendez, je veux juste filmer les 33 valises. Regarde, elles sont là. Regarde, c'est pas le truc. Ils ont mis tout ça. Ah, ok, tout ça, ça rentre dans le coffre. Tout ça, alors ils abaissent les sièges, ils te mettent 33. Ce qui est quand même assez fréquent de partir avec 33. C'est un minimum en termes de dressing. Moi, je ne suis pas souvent 33 dans la voiture, mais quand on est 5, on est à 33. Bon, ok, c'est toujours le jeu, mais. Non, mais c'est très fort. C'est le rapport qualité-prix. Ils défoncent la baraque, les mecs. Enfin, excuse-moi, peut-être que je me trompe. À voir, c'est peut-être inconduisible. Faut qu'on l'essaye. Moi, je suis très curieux parce que. Elle arrive quand même. La 6E qu'on a adorée esthétiquement au salon de Lyon, quand Mazda, on l'a essayé. tu veux dire. Ouais, j'ai été déçu. On a été un petit peu déçu. Après, c'est des choses qui, avec des mises à jour, encore une fois, aujourd'hui, les voitures, tu peux les modifier. Non, mais là, je parle en termes. L'offre présentée, ce qu'on voit en vrai, le prix, la techno annoncée, tout ça est à valider. Tu te dis, waouh, les gars. Tu vois, il y a aussi des rétro-caméras en plus de. Non, ça c'est pour les manœuvres en fait. Enfin, c'est pour et puis si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a plus ou moins aussi un mode sentinelle comme les Tesla, tu sais. Non, mais là. Tu me fais rire avec tes lunettes, à tout moment, on disait que tu vas en soirée disco. Hein. Voilà. Je suis un très bon danseur, ma femme le sait. Non, mais regarde, c'est intéressant. Est-ce qu'on va vite voir le reste de la gamme? Parce que la G9, on l'a très peu vu sur POA, on connaît bien le G6. Il y a un G9 là avec personne. Je pense ça, on que va bientôt l'essayer, ça aussi. Ouais. Hein. Et on espère aussi que vous allez pouvoir le voir. On ne vous en dit pas plus, mais. Mais tu vois, là, c'est un bon gros bébé, c'est babar, c'est rassurant. Je suis sûr que la voiture est super cool, mais en termes de look, bon, ben, c'est safe, quoi. Tu vois, on prend pas de risque. Tu as vu les enceintes qui montent et qui descendent, là, les tweeters? Là, les petits tweeters, quand j'ai ouvert. Ouais. Ils t'ont vu, ils sont baissés. Ils ont dit, oh là là, on va pas commencer à mettre du rap. Ils ont dit, ça suffit. Est-ce qu'ils vont remonter? Attends, je veux voir l'avant. Regarde, il remonte. Ah oui, voilà. Oui. Donc, ils montent que quand c'est fermé, tu vois. Mais regarde, là aussi. Là. Mais qualitativement, c'est impressionnant aussi. Hein. Ouais. Moi, voilà, j'ai essayé le G6. On l'avait un petit peu essayé aussi avant d'aller au salon de l'auto. Non, mais Julien, là, on est en off, je dirais pas, mais tu vois, ce matin, on regardait On arrive, on filme. On regardait la Leapmotor 5, qui est sympa, qui ressemble à une Golf, qui sera à 25 000, 30 000, tu sais. Mais tu sentais quand même un petit côté, bon, tu sais, ouais, c'est un poil, tu vois où sont les économies. Bien sûr. Là, de ce que j'ai vu là-bas, et là, pareil, je peux voir l'intérieur blanc de la G6. Vas-y, ouais. Mais, ah oui, donc là, il n'y avait pas de visée tête haute. Non.
Et là, l'info est C'est ça ce que remontée. j'aime bien, Ouais, parce non, que mais j'ai capté. les gens ouais. d'Xpeng, on les connaît un petit peu, on papote des fois avec eux. Il y a un vrai retour à chaque fois d'informations des C'est utilisateurs. aussi un G9 celui-là? Ouais, C'est les deux mêmes? c'est le même, ouais. C'est marrant comme la peinture Ouais, et les- change la perception. Là, la les peinture jantes, mate, ouais. voilà. La peinture mate le rend différent. Normalement, nous, on aura bientôt un Black Edition sur POA, il y aura un essai. Ah mais regarde, franchement, tu dirais que c'est une Lotus, tu croirais. Oh là là, ça fait peur. Enfin, moi, ça me fait pas peur parce que la vie est ainsi faite, mais tu te dis quand même, il y a du boulot, quoi. 50 000, et c'est la version la plus luxe, parce qu'il y aura une version moins chère. Ah, 45, elle débutera à 45 avec la batterie de C'est le prix 70 de la Mazda 6. kWh. Alors, en fait, le frein, je vais te dire, qui va limiter cette voiture sur le marché français, c'est qu'elle fait 5,7 m et que, bon, bah, là où elle devrait être, c'est-à-dire devant les palaces, enfin, devant, tu vois, ça te limite quand même la circulation. Non, mais c'est réussi, le Zen est joli, même Voilà, le piton, ça voilà. lui va bien. Et encore une fois, ce qui enterre le clou, c'est la technologie 800 volts, la charge en moins d'1/4 d'heure. Je trouve ça. Bon, Je serais curieux de voir le toucher de route. avant que tu quoi. repartes avec, on n'a pas fini sur POA, on continue. Moi, j'irais bien voir là-bas, regarde, chez Firefly, il y a la petite là. Ah on va ouais. aller la voir. Qui a des heures un petit Bah, peu on de fait une autre mini vidéo, et non tout. Ouais, on fait notre vidéo, je vais couper. Allez, on se rejoint là-bas tout de suite.